Ces images ont été tournées à Yverdon-les-Bains lors d'une occupation dans le quartier libre de Clandy-Dessous d'octobre à décembre 2021. Des militantes et militants y ont cultivé un jardin pour protester contre le modèle de construction d'un quartier. Mais qui étaient-ils ? Et pourquoi avoir décidé de cultiver un jardin pour faire valoir leurs revendications ? Intrigués et intéressés par cette occupation, nous avons décidé de partir à la rencontre de Maxime et Marine, qui nous ont raconté leur expérience. Afin de préserver leur anonymat, elles témoignent sans montrer leur visage. Moi, c'est Maxime. Je suis militant dans le canton de Vaud depuis 2 ans. Avant, j'étais sur les luttes d'écologie radicale, mais aussi de féminisme radical. Et récemment, plus aussi sur la question de lutte des classes, parce que c'est lié, évidemment. Moi, c'est Marine. Je lutte depuis 6-7 ans, principalement sur les questions d'abord d'écologie et puis d'agriculture. Je collabore avec des syndicats paysans d'une manière de plus en plus radicale. Alors du coup, on est au quartier libre de Clandy. Feu, le quartier libre, est presque, parce qu'on est de l'autre côté des rails de train, c'est donc des propriétés privées qui ont été occupées pendant 3 mois l'année passée, entre octobre et décembre. Et puis, si on n'est pas dedans actuellement, c'est parce que justement, il y a des risques légaux à entrer dans ces propriétés privées, ce qui n'était pas le cas pendant le temps du quartier libre, parce que voilà, il y avait un rapport de force militant suffisant à pouvoir occuper les lieux. Aujourd'hui, on est 2. On ne fait pas le poids. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus que dans le domaine du symbole. Le symbole, il n'a pas tellement changé. En fait, il reste des maisons vides, des terres pas cultivées et rien qui se passe. Pas de chantier, on ne sait pas trop où en est le projet, ça n'avance pas. Donc le quartier libre a été évacué par la police en décembre 2021. Soi-disant parce que les travaux allaient commencer, on a été vider des maisons, soi-disant parce que des choses allaient s'y passer. Et voilà, on est maintenant au mois de mai 2022 et il ne se passe toujours rien ici. L'intérêt de cette occupation était que justement, elle comportait aussi une partie de terre extérieure. Je soutiens aussi des occupations de bâtiments, mais ce projet-là m'intéressait davantage parce que justement, il y avait un verger, il y avait des terres qui sont encore des bonnes terres au centre d'une ville comme Yverdon, où il y a la possibilité d'en faire quelque chose et qui sont destinées à être bétonnées. Moi, j'ai rejoint ce projet suite à l'intégration dans les réseaux de la ZAD de la colline, où il y avait déjà cette notion de défense directement d'écosystèmes menacés. Et puis ici, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a ce lien entre la question écologique de sauvegarde des terres, contre le bétonnage, la destruction, etc., et pour une sécurité alimentaire qui est liée avec la question sociale, de juste gentrification simplement. Repousser les pauvres toujours plus loin. On n'a pas fait d'agriculture réellement ici. Il s'agit de ramener une petite proportion de notre alimentation qui soit produite par nos soins dans n'importe quel contexte on peut. Ça peut être sur un balcon, ça peut être sur un toit, ça peut être dans un parc au sein d'une ville, mais ça ne remplacera jamais la production à large échelle dont on a besoin. C'est juste pour rappeler aussi que la lutte ici, elle est aussi dans le but de faire du lien avec la campagne. Il y a clairement besoin de recréer du lien avec l'agriculture, avec tous les domaines de l'agriculture et tous les domaines de la transformation aussi alimentaire. L'agriculture, c'est pas que faire pousser des carottes. Ce que je veux amener en plus, c'est que ce jardin, en effet, il est éminemment politique de par la révolution idéologique qu'il propose. C'est-à-dire qu'il rend accessible de bousculer la notion de propriété privée à tout un chacune à qui, avec un peu de bon sens, se rend bien compte que ces terres inutilisées, elles pourraient servir de lieu de rencontre, de lieu de jardinage, de lieu de jeu aussi, d'espace simplement commun. Et ça, qui est rendu possible par l'outil du jardin, parce que c'est un lien finalement assez compréhensible et très tangible. Quand on parle des dynamiques des villes et de quelles sont les problématiques, on touche à des questions très complexes pour lesquelles il faut avoir un certain niveau d'analyse pour les comprendre et se les réapproprier. Et le but, on est bien d'accord, c'est de faire des avancées politiques qui soient inclusives pour tout un chacune. Et dans ce sens-là, le jardin, c'est un outil essentiel et hyper important parce que cette attaque maraîchère-là, elle a permis à des enfantes de comprendre qu'un jardin clos, c'était pas normal, simplement.
Ça peut paraître un peu incroyable et hors du réel avec ce récit-là et aussi avec ce qui a été montré dans la presse de qu'est-ce que c'était le quartier libre. Mais finalement, c'est pas si compliqué de mettre en place une boîte devant chez soi avec une épicerie gratuite. C'est pas si compliqué de se dire votre jardin, vous l'utilisez pas complètement, ça vous dit on fait une assemblée de quartier pour décider de est-ce qu'on en fait une place de jeu ou un espace de potager commun. Enfin, c'est des choses en fait appropriables et à disposition des gens. Et je pense que c'est ça le point principal. C'est qu'à un moment donné, il faut se rendre compte qu'on a été privé d'un pouvoir politique que si on ne se le réapproprie pas, on ne va pas pouvoir avancer. Ça, c'est heureusement quelque chose qui existe encore. En fait, tes herbes aromatiques, tu ne vas pas les acheter à la COP, mais tu les fais pousser sur ton balcon, sur ton bord de fenêtre, dans ton jardin. Pareil pour tes salades, pareil pour tes courgettes. Il y a plein de choses qui peuvent pousser en ville, qui peuvent avoir des doubles, des triples, des quadruples fonctions dans un environnement même hautement densifié comme c'est le cas maintenant. Et pour répondre à la question de pourquoi faire ces jardins-là en ville, pourquoi mener cette action-là en ville de sauvegarde, réappropriation des terres, questionnement politique sur nos fonctionnements, répartition des espaces selon la propriété d'usage, c'est parce que simplement l'enjeu actuellement il se situe là où il y a des humaines, là où il y a des tensions et des conflits sociaux. Donc on peut faire du militantisme d'isolement et aller se réfugier dans son écolieu, se créer son petit monde. Déjà, il faut être consciente qu'il y a seulement certaines personnes qui ont certaines positions sociales qui peuvent se le permettre. Donc de ce point de vue-là, le militantisme, l'aspect militant de ce genre d'initiative est relativement limité. Et puis surtout, dans ce projet du quartier libre de Clandi qui est multifonction, il y a vraiment cette volonté de considérer que la ville est le centre des conflits sociaux. Et qu'au centre des conflits sociaux, c'est là qu'il y a le plus de choses à faire, même dans un espace réduit, de questionner plein de choses. Et ce qui s'est passé ici à Clandi-Dessous, c'est une mini-révolution anarcho-communiste, en vrai. Simplement limitée sur un territoire d'1,2 hectare. Comment retrouver un certain lien à la terre en pleine ville ? Dans un contexte urbain, les espaces verts qui restent vides ne devraient-ils pas être mis en commun pour certains usages ? Pourquoi est-ce que les autorités adoptent une posture défensive face aux mouvements sociaux plutôt que d'engager le dialogue ? L'expérience de Clandi-Dessous soulève de nombreuses réflexions. Elle nous a également inspirés. Comme l'ont dit Maxime et Marine, il est si simple de se mettre en mouvement pour revendiquer un autre espace urbain. Nous admirons ces citoyennes et citoyens qui osent agir pour rendre le monde meilleur. Le feuillu vient à nos côtés démentir le projet des promoteurs immobiliers. Il soupire de toutes ses racines leurs promesses malhonnêtes d'amélioration de nos villes. Il s'équilibre de toutes ses branches. Il s'installe ici pour rester une bonne centaine d'années. Des bogues piquantes sortiront les châtaignes, desquelles nous fabriquerons des farines, moins demandeuses en pétrole que celles du blé. Nous ferons des poêlés à partager pour fêter l'arrivée de l'hiver. Nous les sécherons et les transformerons en crème pour les mois suivants. De la même manière, des bogues piquantes de l'urbanisation, des rues froides et menaçantes, des flux dangereux et incessants, des précarités fabriquées, sortent les refus, prospèrent les imaginaires, se rencontrent les corps jusqu'à leur nier, chantent les voix jusqu'à leur confisquer, des projets collectifs se façonnent et les idées fleurissent en action politique.